Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un dessin de surpiqûre dans Claude 3D. Allez, je vous attends, on y va? Donc, pour commencer, je vais tout simplement formater mon arrière-plan, tout simplement pour ajouter une image de surpiqûre. Alors, j'ai été chercher une image, tout ce qu'il y a de plus bête, hein. J'ai pris l'image d'un tableau de bord de machine à coudre. Tout simplement. Donc là, je cherche et voilà. D'accord? Donc là, open. Et voilà. Donc là, bien sûr, je vais augmenter parce que là, c'est vraiment tout petit. D'accord? Donc là, j'augmente l'échelle de mon image. Alors, vous voyez que là, il y a de quoi faire, bien sûr. Ok? Alors c'est pratique pour tout simplement tous ceux qui désireraient faire, pourquoi pas, d'accord, une image d'une surpiqûre pour faire de la broderie, pourquoi pas, d'accord. Donc là, je fais OK. Et donc, dans mon panneau que j'ai ici, je vais pouvoir maintenant choisir un dessin qui va être celui de ma surpiqûre. Alors pour ce faire, je vais polygone ligne interne, contrairement à toutes mes habitudes, et je démarre comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Idem. Une petite courbe comme ceci. J'analyse bien sûr le total comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Et là, je repars dans l'autre sens. Vous voyez que j'essaye de mettre mes points, si possible, dans une symétrie. Voilà, et là, comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai une moitié, bien évidemment. D'accord? Donc là, je vais automatiquement aller dans distance de particules et descendre à 1, le plus fin que je puisse faire. Alors attention, hein, n'oubliez pas, ça dépend bien sûr de la mémoire vive de votre ordinateur. Voilà, donc là maintenant, je fais symétrie et hop. Et je vais, voilà, là, comme je suis avec une dépendance, il vaut mieux supprimer la modification, rattacher et hop, retourner verticalement, on va y arriver, je le sens. Et comme j'ai envie de faire quelque chose de différent, je vais positionner comme ceci, donc là, je vais fusionner, hop, hop, et là, fusionner. Donc maintenant, je sélectionne mon patron, je viens le mettre hop, sur ma piste 2D, 3D, excusez-moi, voilà, ok. Donc là, je peux le faire, voilà, vers le centre, comme ceci. Je vais maintenant lui donner une épaisseur, donc là, pour ce faire, je vais hop, sélectionner mon tissu, descendre dans épaisseur et là, donner une épaisseur de 4 mm. Et je n'oublie pas, bien sûr, de mettre ici surface texturée épaisse. Donc là, vous voyez, j'ai effectivement mon dessin qui a pris de l'épaisseur. Alors maintenant, je vais l'orienter. Alors pour ce faire, je me mets de profil, d'accord, donc là, une vue de gauche par exemple, ok, et je vais sélectionner et faire tourner pour le mettre à l'horizontale. Voilà, ok. Donc là, je regarde s'il est bien à l'horizontale et voilà, d'accord. Une fois que j'ai fait cette petite manipulation, je vais pouvoir l'enregistrer, d'accord, au format
OBJ. Donc là, fichier, exporter, OBJ. Voilà. Vous donnez un nom à votre OBJ. Par exemple, ici, je vais faire, voilà, save, remplacer, voilà, parce que j'en ai déjà un. Ici, j'ai, hop, mon patron, je le sélectionne pour être sûr que c'est le bon, d'accord? Là, je mets épais, parce que c'est un OBJ que j'ai créé avec une épaisseur. Je vais maintenant garder l'échelle en millimètres. Ici, conversion axiale, je peux éventuellement dire le Y en haut, parce que c'est toujours important de l'avoir dans la bonne position. Les Y, les X, je peux les inverser si je désire, d'accord? Et là, hein, c'est pas obligatoire, mais je peux aussi inverser les Y. Je fais OK, d'accord? Et là, j'ai enregistré mon OBJ. Donc j'ai enregistré mon format de mon projet de surpiqûre, d'accord? Je l'ai enregistré en tant que projet. Et maintenant, je vais me faire un rectangle classique, comme ceci, dans lequel je vais me tracer une petite ligne interne, polygone, un petit coup de shift, histoire d'avoir, hop, ceci, voilà, d'accord. Ici, je vais automatiquement me chercher surpiqûre segment. Je fais de ma petite ligne interne une surpiqûre. Je sélectionne dans le navigateur d'objets la surpiqûre, puis je vais ici, d'accord, dans spécification, forme, cliquer sur le petit plus ici et chercher le chemin d'accès qui mène à mon OBJ. Donc là, je sélectionne, je dis Open, voilà mon OBJ qui apparaît. Là, je peux éventuellement inverser, d'accord? Je peux bouger et ainsi de suite, d'accord? Voilà, je peux faire en fait des manipulations, ok? Je vais pouvoir éventuellement donner des espaces. Donc là, je peux taper des espaces spécifiques entre chaque objet, bien évidemment, d'accord? Donc là, à vous de taper éventuellement la distance, ok? Donc là, je vais revenir à 1, voilà, et puis je dis OK. Là, maintenant, je vois sur mon petit bout de tissu, ici, mon OBJ, OK. Je vais lancer une petite simulation, mais avant, je vais épingler, hop, le haut de mon tissu, voilà. Je lance ma petite simulation, hop, d'accord? Donc je vois pas forcément ma surpiqûre, mais là je sais qu'elle est présente. Et je vais maintenant éventuellement sélectionner ma petite surpiqûre ici et lui appliquer, en sélectionnant dans le navigateur ma surpiqûre, lui appliquer une couleur. Je vais chercher une couleur, voilà, d'accord? Et voilà, et vous voyez que en regardant de profil, j'ai effectivement mon dessin d'OBJ. Alors maintenant, hein, je peux traiter ça comme étant une surpiqûre classique, faire tout simplement mes longueurs, appliquer des longueurs, d'accord? Voilà, vous voyez que là, j'ai été très loin, ok? Hop. Voilà, on n'hésite pas, hein, on regarde, on farfouille, on cherche, ok? Voilà, ici, hop, là, on revient ici, largeur, hauteur, d'accord? À vous de visualiser votre surpiqûre, ok?
Voilà. Donc en fait, vous pouvez vous amuser à faire les dessins de surpiqûre que vous voulez. Ok? Ça peut devenir après, bien sûr, des bordures broderies. Ça a été un plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous servira. À la prochaine. Au revoir.